Que Dieu vous bénisse pour vos prières. Et qui bénisse son serviteur pour l'onction qui était sur lui pour la prière. Sans tarder, nous allons honorer la parole de Dieu. Conduis-moi, Seigneur. Oh Jésus, conduis-moi. Conduis-moi. Oh Jésus, conduis-moi. Oui, Seigneur, Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, conduis-moi. Oh Jésus, conduis-moi. Oui, mon Dieu, Chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, conduis-moi. Oh Jésus, conduis-moi. Baba, magharibi ya leo na mioyo yetu yote tunasema asante mkubwa. Père, ce soir ici, de tous nos cœurs, nous te disons merci. Asante kwa vile unapata kuassurer safari yetu ya imani. Merci parce que tu assures notre voyage de la foi. Na unaprendre soin kila siku na kila saa. Et que tu prends soin de nous chaque jour, chaque moment. Tunaacha mahubiri ya magharibi ya leo mikononi mwako. Nous abandonnons la prédication de ce soir entre tes mains. Upate kunipatia upako ya mafuta ya Roho Mtakatifu. Que tu m'accordes l'onction du Saint-Esprit. Miwa kusema banduku na badala kunishikia. Moi qui vais parler et les frères et sœurs qui vont écouter. Ruhusu magharibi ya leo shibote tongozwe na Roho Mtakatifu. Accorde que ce soir tous nous soyons conduits par le Saint-Esprit. Tunaacha nchi yetu mikononi mwako. Nous abandonnons notre pays entre tes mains. Bariki ba autorité balorezo tupatia mu nchi. Bénis les autorités que tu nous as accordées dans ce pays. Bariki kwa kipekee vile alikasi. Et en particulier, bénis la ville de Likasi. Na upate kubariki kanisa lako muivile. Et bénis ton église dans cette ville. Bariki conseil yote ya église. Bénis tous les conseils de l'église. Na ukumbuke responsabilité urezo kumpatia ndugu yetu Kime. Et souviens-toi de la responsabilité que tu as accordée à notre frère Kime. Tunabariki magharibi ya leo peuple ya Israël. Nous bénissons ce soir le peuple d'Israël. Bariki kila zawadi kwa l'édification ya kanisa. Bénis chaque don qui contribue à l'édification de cette église. Ruhusu la ringia wa magonjwa atoke mwenye kupona. Permets que celui qui est entré malade puisse être guéri en ton nom. Bale baringia bene kuchoka wapatie nguvu. Ceux qui sont entrés fatigués, que tu les fortifies. Bale bene unatafuta Roho Mtakatifu avant la fin de la prédication ujazwe kanisa na Roho Mtakatifu. Ceux qui cherchent le Saint-Esprit avant la fin de la prédication, qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Iwe njori sema. C'est toi qui as dit. Mukuye kwangu nini yote mulio na miziko mzito. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Je vous donnerai du repos. Nous venons à toi tel que nous sommes. Réponds à chacun selon le désir de son cœur. Commence avec nous et termine avec nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. 1 Corinthiens 10. Wakorinto wa kwanza sura ya 10 mstari ya kwanza. Frère, ndugu, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée. Qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Mungu abariki sauti yake. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous pouvons nous asseoir. Qu'ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer. Qu'ils ont tous mangé les mêmes aliments spirituels. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. 11.
Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir, afin que vous puissiez la surmonter. Mungu abariki neno lake. Que Dieu bénisse sa parole. Être conduit par le même guide. Huyu ni ndugu yetu Paulo ekononesha banduku ba ku Korinthe. Ça c'est notre frère Paul qui parle aux gens de Corinthe. Kimishipende mubakie bila kujua. Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Que baba yetu, que nos pères mukimwili, dans la chair, bayuda, les juifs, munamna ile barianza safari na Moïse, de la manière qu'ils ont marché avec Moïse, bariweza kupita mubari mwekundu. Ils sont passés par la mer Rouge. Na barikuya kongozaji ya wingu. Ils étaient sous la conduite de la nuée. Na barikuria man. Ils ont mangé la manne. Na barikunywa mai ya kumwamba. Et ils ont bu l'eau du rocher. Na ile mambo yote ilibafikia musafari yabo. Et tout ce qui leur est arrivé au cours de leur voyage. Pour nous, c'est une instruction pour nous, les gens du Nouveau Testament. Au ces rochers, ils ont bu de l'eau. Et ces rochers les suivaient au cours de leur voyage. C'était la forme de Christ. Le type de Christ. Et Paul affirme que c'était Christ. Et la manne qu'ils ont mangé, Paul affirme que c'est l'aliment spirituel. Ni chakula ya kiroho. Et l'eau qu'ils ont bu, l'eau spirituelle, ni maji ya kiroho, qui sortait du rocher. Et ces rochers étaient Christ. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction. À nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Kanisa hii ni kanisa ya kizazi kia mwisho kia manyakati saba. Cette église est l'église de dernier âge de l'église, de cet âge de l'église. Ni mafundisho mkubwa na munene kwa shibale tunafika kumwisho manyakati. C'est une grande instruction pour nous qui sommes arrivés à la fin des temps. Juu tupate kubebea hapo mfano. Afin que nous puissions tirer un exemple. Namna kani Mungu alibaongoza mwakati hapo. Comment Dieu les a conduits à leur temps. Na namna kani Mungu konaongoza kanisa mwakati yetu. Et comment Dieu conduit l'église à notre temps. Ule Mungu wa bazamani. C'est Dieu-là des anciens. Joye moya moya ashibadiriki. C'est lui, c'est le même Dieu qui ne change pas. Uyu Mungu tukunaomba hapa. C'est Dieu que nous prions ici. Ni Mungu wa Abraham, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et le Dieu d'Israël. Ule tukunabudu hapa. C'est lui que nous adorons ici. Ni kiongozi moya moya rongozaka bazamani. C'est le même conducteur qui avait conduit les anciens. Ashibadirike. Il ne change pas. Na Paul konasema ya kama. Et Paul dit que baritembea chini ya wingu. Ils ont marché sous la nuée. Baripita mubari mwekundu. Ils sont passés par la mer Rouge. Barikuria mana. Ils ont mangé la manne. Na barikunya mai ya kumwamba. Et ils ont bu l'eau du rocher.
Mais tous ne sont pas arrivés. Ceux-là qui sont arrivés, c'est ceux-là qui sont restés derrière le conducteur. Ceux-là qui ont suivi la conduite. Ce sont ceux-là qui sont entrés. Josué est entré. Caleb également est entré. Ceux-là qui sont restés sous la conduite du conducteur. Et nous, de la même manière, tout le temps que nous suivrons la conduite du Saint-Esprit, nous entrerons au ciel. Évangile de Jean 16. Injili ya Yohana 16. Évangile de Jean 16, 7. Injili ya Yohana 16 mstari ya 7. Cependant, je vous dis la vérité. Lakini namiambia kweli. Il vous est avantageux que je m'en aille. Ni faida kwenu mimi niende. Car si je ne m'en vais pas, kwa sababu kama siende, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mufariji hata kuja kwenu. Mais si je m'en vais, lakini nikaenda, je vous l'enverrai. Nitamitumia ye. Et quand il sera venu, na wakati atakapokuja, il convaincra le monde à ce qui concerne le péché, atahakikisha dunia kuhusu zambi, la justice, haki, et le jugement, na hukumu. À ce qui concerne le péché, kwenye kuhusu zambi, parce qu'il ne croit pas à moi, kwa sababu habaniamini mimi. La justice, haki, parce que je vais au Père, kwa sababu nenda kubaba, et que vous ne me verrez plus. Na hamutaniona tena. Le jugement, hukumu, parce que le prince de ce monde est jugé. Kwa sababu mkubwa wa hii dunia anahukumiwa. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Niko na maneno mengi tena ya kumyambia. Mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Lakini hamutaweza kuyavumilia hapa sasa. Quand le consolateur sera venu, wakati mufariji atakapokuja, l'esprit de vérité, roho ya kweli, il vous conduira dans toute la vérité. Atamiongoza katika kweli lote. Il ne parlera pas de lui-même. Ashitasema kwa kuhusu yeye mwenyewe. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Lakini atasema yote atakaposikia. Il vous annoncera les choses à venir. Atamitangazia maneno yatakapokuja. Il me glorifiera. Atanitukuza. Parce qu'il prendra de ce qui est à moi. Kwa sababu atachukua yenye kwa yangu. Et vous l'annoncera. Na kumitangazia yo. Tout ce que le Père a est à moi. Yote Baba eko nayo ni yangu mimi. C'est pourquoi je dis ndio kwa maana mimi nasema qu'il prendra de ce qui est à moi, ya kama atachukua yenye kwa yangu, et qu'il vous annoncera. Na atamitangazia yo. Encore un peu de temps. Kuna bakia wakati kidogo. Et vous ne me verrez plus. Na hamutaniona tena. Et puis encore un peu de temps. Na tena kuna bakia wakati kidogo. Et vous me verrez. Na mutaniona. Parce que je vais au Père. Kwa sababu naenda kububaba. Alléluia. Amen. Éphésiens. Waefeso. Éphésiens 4:1. Waefeso sura ya 4 mstari ya kwanza. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute l'humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Mukujikajisha muchunge umoja wa roho kupitia kifungo cha salama.
Il y a un seul corps. Kuna mwili mmoja. Un seul esprit. Roho moja. Comme si vous avez été appelé à une seule espérance par votre vocation. Sa vile muliitwa kukitumaini moya kupitia mwito yenu. Il y a un seul Seigneur. Kuna Bwana mmoja. Une seule foi. Imani moja. Un seul baptême. Na ubatizo moja. Un seul Dieu. Mungu moja. Père de tous. Baba wa wote. Qui est au-dessus de tous. Mwenye kwa yulu ya wote. Et parmi tous. Na katikati ya wote. Et en tous. Na ndani ya wote. Alléluia. Amen. Le même guide. Ule mwongozi moja moja. Kiongozi moya moya. Le même guide. Ndani ya kanisa anakuwa sous forme du Saint-Esprit. Dans l'église, il est sous la forme du Saint-Esprit. Alipataka kuongoza batoto wa Israël wakati ya Moïse. Il avait conduit les enfants d'Israël au temps de Moïse. Muali ya nguso la wingu, muali ya nguso la moto. Sous la forme de la colonne de feu, de la colonne de nuée. Na wakati nguso la moto ilionekanaka wakati ya Moïse. Et quand la colonne de feu est apparue au temps de Moïse. Ilikuwa ndio mara ya kwanza kuonekana. C'était pour la première fois qu'elle est apparue dans le monde. Mais mukumbuke mwakati ya Josué. Mais souvenez-vous au temps de Josué. Mungu ashkongoze batoto wa Israël mwakati ya Josué nguso la moto. Dieu n'a pas conduit les enfants d'Israël au travers de la colonne de feu au temps de Josué. Mungu kuongoza batoto wa Israël na Josué kupitia kwa sanduku la ngano. Dieu a conduit les enfants d'Israël au travers de Josué par l'arche de l'alliance. Na wakati Josué anaanza kuleta mitindo. Et quand Josué donnait les commandements. Pale mutaona sanduku la ngano ne kubeba kwa koani pa mabeke ne kutangulia. Quand vous verrez l'arche de l'alliance transportée par les Lévites, ceux qui passent devant nous, suivez et restez derrière cette ça va vous montrer le chemin. Parce que ce chemin ici, vous n'avez pas encore parcouru ce chemin. C'est toujours le même guide. Dans des formes différentes. Dans la forme de la colonne de nuée. Dans la colonne de feu. Dans la colonne de l'arche de l'alliance. Et sachant que cette colonne de feu, colonne de nuée, la parole, non. Mon Nouveau Testament, dans le Nouveau Testament, la parole a été faite chair. Non, ilifanya kuwa mwili. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Ni Bwana Yesu Kristo. C'est lui le bon berger. Yeye njo mchungaji mwema. C'est lui le même guide d'Israël. Yeye njo kiongozi moja moja wa Israeli. Il est le même hier, aujourd'hui, eko sawa sawa jana leo hata milele ashibaridike. Na yeko napata kusema. Et il dit, il a fallu nipate kwenda. Inapendeza niende. Nimitumie mufariji. Que je vous envoie le consolateur. Na ule mufariji. Et ce consolateur. Ni roho ya ukweli. C'est l'esprit de vérité. Itemiongoza mu ukweli. Qui vous conduira dans toute la vérité. Na wakati itashuka itakuya. Et quand le Saint-Esprit descendra. Itakikisha dunia kumambo inaangalia zambi. Il convaincra le monde à ce qui concerne le péché. Itasema mambo ya uwaki. Il parlera de la vérité. Na Yesu aliweza kubafundisha namna kani Roho Mtakatifu anapaswa kutumika katikati yao. Et Jésus leur a enseigné comment le Saint-Esprit devait venir enseigner au milieu d'eux. Roho Mtakatifu kama konongoza muntu wala bimambo. Quand le Saint-Esprit conduit un homme ou quand il conduit un problème. Roho Mtakatifu haiwezi kuongoza muntu wala mambo nje ya sauti ya Mungu kamwe. Le Saint-Esprit ne peut pas conduire un homme ou conduire un problème en dehors de la parole de Dieu. Sauti ya Mungu inasema. Parce que la parole de Dieu dit. Mungu akona jire. Dieu a juré. Mungu akona lapa. Dieu a juré. Je le jure par moi-même. Naapa kwa mimi mwenyewe. La vérité sort de ma bouche. Kweli inatokea mkinywa changu. La vérité c'est la vérité. Kweli ni kweli. S'il sort dans la bouche de Dieu. Kama inatokea mkinywa cha Mungu. Nous les serviteurs de Dieu. Batumishi ba Mungu. Nous sommes les répétiteurs de la vérité. Tuko na pituluka mkweli.
Non, ce n'est pas nous qui fournissons la vérité. Nous répétons la vérité qui est déjà sortie de la bouche de Dieu. Nous vous prêchons la parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est ça la vérité. Vérité haina vérité. Parce que beaucoup de gens ont confirmé la même chose. Vérité haina vérité. La vérité n'est pas la vérité. Quand on tape le tambourin, vérité haina vérité. La vérité n'est pas vérité. Parce que les tels ont parlé de ça. La vérité reste vérité. Parce que Dieu avait parlé de ça depuis longtemps. Alléluia. Amen. Guide wa byakweli. Le véritable guide. Et il a les yeux qu'il voit, il voit intact. Il a, et il a une bouche qui dit la vérité. Et des véritables choses qu'il écoute. Le véritable guide a des mains complètes. Il a des pieds complets. Le véritable guide, c'est une personne parfaite. Alléluia. Amen. Guide c'est une personne parfaite. Le véritable guide, c'est une personne parfaite. C'est pourquoi c'est lui qui est parfaite au milieu de nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Imaginez-vous, Léo, aujourd'hui, nous avons des serviteurs, des infirmes. Parfois ils sont malades. Parfois parfois ils ne se sentent pas bien. Dès que Saint-Esprit nous n'avons pas un problème pour dire que c'était notre souci que le Saint-Esprit puisse l'utiliser. Et quand le Saint-Esprit l'utilise, comme Moïse, il avait l'Esprit de Dieu, comme Josué, aujourd'hui, soyons sûrs et certains que les responsables que Dieu nous a donnés dans le local, dans le monde entier, au-dessus des responsables, au-dessus des pasteurs locaux, il n'y a point de surintendant, il n'y a point de surveillant général. Il y a seulement le Saint-Esprit. Il vous conduira dans toute la vérité. Restez derrière. Nous arriverons. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, si tu n'aimes pas ton pasteur que Dieu a établi au milieu de toi, si tu l'aimes parce qu'il n'est pas de votre tribu, mais on appelle le Saint-Esprit à vous diriger. Et tu veux que le Saint-Esprit te dirige par qui? Le Saint-Esprit parlera avec toi au travers de qui? La parole de Dieu dit, mais nos voix sont différentes de voix de Dieu. Nos pensées sont différentes des pensées de Dieu. Dieu ne peut pas penser comme moi. Notre problème à nous, c'est nous aligner à son programme. Il nous donne un pasteur Musanga, nous devons l'aimer. Notre souci, que ce Musanga-là, qui soit animé du Saint-Esprit. Il nous donne un pasteur Mulunji, nous l'aimons. Même s'il parle à Kalwale, notre souci à nous, c'est dans le Kalwale là-bas, que le Saint-Esprit puisse parler à nos vies. C'est ça notre problème. Il est mamboyé tout. Dieu peut nous donner des conducteurs. Comme ce sont des hommes.
Ils ont des imperfections. Moïse avait des imperfections. Samuel avait des imperfections. Tous avaient des imperfections. Mais regardez la position de Josué. Josué ne regardait pas aux imperfections de Moïse. Josué regardait au mandat de Dieu qu'il a accordé à Moïse. Dès que Moïse a réussi à Pakaz, pas le tout Moussa, quand Moïse était en service, Dieu l'utilise. Josué est resté derrière. Il y a programme de Dieu d'Israël. Comme il utilisait Moïse. Et un jour, Dieu a élevé Josué. Mungu alimunyanyua Yoshua. Pourquoi? Parce qu'il s'est humilié. Dans ce que Dieu faisait en son temps quand Dieu utilisait Moïse. Et nous aussi. Au moment que Dieu nous donne les conducteurs. Peu importe leur perfection. Nous devons les aimer. Alléluia. Amen. Nous devons les supporter. Nous devons les croire. Ce sont seulement ceux-ci que Dieu nous a donnés. Dans la vie de l'Ikassi, ce sont ceux-ci. Il n'y en a pas d'autres, ce sont ces gens ici. Il n'y en a pas d'autres, ce sont ces gens-là. Vous pouvez venir avec vos problèmes. Tu lui expliques. Frère. Il dit frère. C'est comme ça, c'est ça le problème. Ça fait très mal. Va, Dieu s'occupera de tes problèmes. Le ciel va s'en occuper. Pourquoi? Ce sont eux que le Saint-Esprit conduit. Les voies de Dieu sont compliquées. Nous devons les accepter telles quelles. Alléluia. Amen. Maintenant, chacun doit savoir que une vocation. Le salut, c'est une vocation. Nous sommes appelés au salut. Et quand Christ nous a appelés au salut, toute vocation, une conduite. Une conduite. Alléluia. Amen. Chaque frère et chaque sœur qui a été appelé au salut, abandonne-toi que tu sois conduit par le même guide selon sa manière, kufatana na namna yake ya kutenda, kufatana na vile yeko naona, tel qu'il voit les choses. Il faut accepter sa manière. Inapendeza kuichikia namna yake ya kuona vitu. Si tu n'acceptes pas la manière de ce même guide là, tu feras des accidents de la vie. Utafanya misiba mu maisha. Ça te coûterait cher. Itakuya hatari kwako. Il faut éviter des accidents. Inapendeza kuepuka mahatari. Wakati Roho Mtakatifu kunaongoza, quand le Saint-Esprit conduit, ce sont nous les hommes qui faisons des erreurs. Le Saint-Esprit ne commettra jamais d'erreur. Regardez l'exemple de d'hier. Ce qui s'est passé avec les mages. Ils ont commencé à voyager. Ils ont vu l'étoile. Et ils ont commencé le voyage. Bariongozwa. Cette étoile-là ne les avait pas amenés en Zambie. Ces guides-là ne les avaient pas amenés au Botswana. Parce que la promesse n'était pas à Botswana. Il ne les a pas amenés en Afrique du Sud. La promesse de la naissance du Messie, ce n'était pas en Afrique du Sud. L'objectif des guides, c'est la destination. Quand nous avons accepté le salut, acceptons aussi la conduite. Acceptons aussi d'arriver à destination.
Il les a fait entrer en Israël. Au lieu de rester sous la conduite. Comme eux n'avaient pas de promesse, ils ne savaient pas, ils ne connaissaient pas les prophéties. Ils ont vu seulement un signe. Et ils sont entrés. Ils ont fait entrer l'esprit de politique. Ils ont abandonné la conduite du guide. Et ils sont partis à la capitale. Alors chercher Hérode. Quand il pose la question à Hérode, et il était confus. Jérusalem était troublé. Et tout le Jérusalem était troublé. Comment est-ce que vous connaissez ce problème? Quand ils ont rassemblé les prophéties, ils ont lu Michée 5:1. Il dit c'est à Bethléem, ce n'est pas ici à Jérusalem. Ce n'est pas ici à Jérusalem, c'est à Bethléem. Restons derrière ce même guide-là, nous arriverons. L'esprit de vérité, il nous conduira dans toute la vérité. La vraie chrétienté, c'est celui-là qui s'abandonne afin que le Saint-Esprit puisse les conduire dans toutes choses. Que le Saint-Esprit puisse te conduire. 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 12. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissez entraîner vers les idoles miwet. Selon que vous étiez conduit. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que personne ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Afin que les gens trouvent l'utilité. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don de guérison, par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement de l'esprit, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il y veut.
Kwa kipekee kufuatana na vile anataka. Vile yeye anapenda. Comme il veut. Haina vile mimi napenda. Non, ce n'est pas comme moi je veux. Haina vile wewe unapenda. Ce n'est pas comme toi tu veux. Haina vile si tunapenda. Ce n'est pas comme nous voulons. Tuache kupenda kwa kujongoza kwetu. Non, les sons, ce sont de nous conduire. Tufuate conduite ya même guide. Suivons la conduite du même guide. Même Seigneur. Bwana moja moja. Même esprit. Roho moja moja. Qui avait conduit les apôtres. Abandonnons-nous. Que ce guide-là nous conduise, nous allons arriver à destination. C'est pourquoi la parole de Dieu défend. Si tu es animé de l'esprit, c'est quel esprit qui te conduit. Vois d'abord ce que si tu vois peut-être des songes, prophétie, une prophétie t'arrive. Uirudishe kumeme guide. Remène ça au même guide. Uipime kumeme esprit rongozaka bazamani. Ramène ça au même esprit qui avait conduit les anciens. Angalia même Seigneur vile riongoza kanisa lake kumwanzo. Vois d'abord comment le même Seigneur avait conduit les enfants d'Israël au début. Vile tunafika kumwisho. Comme nous sommes arrivés à la fin, tunapasha kueviter maerreur. Nous devons éviter les erreurs. Juu ya nini? Pourquoi? Les erreurs ikule tupatia maretari ya kuavancer. Les erreurs nous font retarder l'avancement. Mambo yote mu maisha yako frère. Toutes choses dans ta vie frère. Vile urito kuokofu. Celle que tu as été appelé avant de faire quelque chose. Mbele ya kufanya kitu fulani. Oui, comparer. Compare cela. Oui, angalie mbele. Et discerne cela. Est-ce que Roho Mtakatifu? Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Jo vile aliongozaka bazamani. Le Saint-Esprit avait conduit les anciens de la même manière. Dans ce que tu veux faire là. Itafanana na banani. Ça va ressembler à qui? Ile mambo natafuta kufanya. Ce que toi tu veux faire là. Banani banesha kuifanyaka mu Bible. Qui ont déjà fait ça dans la Bible. Inspiration ile utazikuwa nayo. L'inspiration que tu peux avoir. Banani bale barikuyaka nayo mu Bible. Qui ont déjà eu cette inspiration dans la Bible. C'est pourquoi. Jokwamana. Mungu aliinspire prophète muikizazi. Dieu a inspiré un prophète dans cet âge. Aliweza kuprêcher. Il avait prêché. Filtre d'un homme qui réfléchit. Kanyungio ya mtu ile kona fikiri mzuri. Ya kuweza kuingia mu action fulani. Un chrétien avant d'entrer dans n'importe quelle action. Anapasha kubeba ile mambo anaiweka mkaningiro ananyungulula. Il doit prendre cette affaire là, il met ça sur le filtre et il filtre cela. Le Saint-Esprit n'aura pas un filtre déjà trouvé pour faire passer les impuretés. Le Saint-Esprit en nous éprouvera toutes les choses. Ce qui est de Dieu. Et la parole de Dieu dit, ne méprisez pas des inspirations de prophétie. Examinez toutes choses. Et retenez ce qui est bon. De la manière dont Dieu agit, tout ce que Dieu fait est bon. Dieu fait chaque chose bon en son temps. Dieu t'a appelé en bon moment, frère. Dieu t'a appelé au bon moment, ma soeur. C'est lui qui nous a appelés. Il est devant nous. Sous forme du Saint-Esprit. Il est en nous. Et nous fera arriver. Amen. Il vous conduira dans toute la vérité. Pendant que nous sommes assis ici, chacun devant Dieu est particulier. Tel que tu es là, mon frère, vous ne serez jamais deux. Tu es seul. Et tel que tu es, vous êtes les dons de l'église. Tel que tu es, ma soeur, tu es particulier. Vous ne serez jamais à deux. Vous ne serez jamais à trois. Tu es seul particulier. Et ton appel, tu es un don de l'église de Dieu. Et tu dois t'abandonner. Que ton don là soit conduit par le même esprit.
esprit. Le même guide. Qui avait conduit les autres. C'est le même qui nous conduit. Il ne change pas. Notre problème à nous, c'est de nous abandonner, que nous puissions nous humilier et que lui nous conduise. Qu'il nous donne, qu'il nous montre le chemin. Restez derrière la parole. Restez derrière la conduite du Saint-Esprit. Parce que vous ne savez pas le chemin. Il vous conduira dans le chemin que vous ne connaissez pas. Le problème peut arriver, mais tu ne connais pas d'où viendra la solution. Si tu t'abandonnes à notre chemin, tu vas t'étonner. Le conducteur a donné la solution. C'est sa manière. C'est sa manière. C'est ce que la parole de Dieu dit. Il n'y a pas de tentation que Dieu permettra, qui va t'arriver, qui dépassera ta foi, la force de ta foi. Quand Dieu permet qu'un problème t'arrive, abandonne-toi qui te conduise. La solution est là. D'où viendra cette solution? Moi, je ne connais pas, mais lui connaît. Il connaît. C'est celui qui connaît tout. Dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, nous sommes maintenant dans le Nouveau Testament. Il y avait des hommes comme nous qui, après s'être abandonnés, Dieu les a conduits jusqu'à destination. Il y avait des femmes comme vous, nos sœurs ici. Tous les problèmes qui peuvent arriver. Nous venons de lire. Et aussi avaient les mêmes problèmes. Mais comme ils se sont abandonnés dans les mains du conducteur, Dieu leur donnait la force. La force de son esprit, la force de Dieu. Pour surmonter mon problème. Ce soir, il est ma problème tous les problèmes que tu as, crois que le guide va te donner la force de surmonter. Le problème c'est de croire. Et placer la confiance en lui. Tu ne peux pas monter dans un bus si tu voyages et tu ne places pas ta confiance au chauffeur. Confiance, moi le docteur tu ne peux pas entrer dans la salle d'opération si tu ne crois pas au docteur qui va t'opérer. Toi tu es malade. Tu entres dans la salle d'opération. Maintenant tu commences à te tirer avec le docteur. Malade un véritable malade. Il s'abandonne. Le docteur agit. C'est mon problème. Mon problème, moi, que le docteur agisse en tant que docteur et que moi je sois guéri. Tu entres dans le bus. Tu commences à guider les chauffeurs. Tu commences à freiner petit à petit. Regarde, non, tu fais beaucoup de vitesse. C'est toi qui conduis. Reste sur ton siège et qu'on t'arrive. Pourquoi tu vas discuter avec les chauffeurs? Et dans l'église aussi. Nous ne contestons pas avec les chauffeurs. Nous obéissons. Alléluia. Amen. C'est pourquoi il y a beaucoup d'exemples. Je peux vous donner des exemples. Dénonceurs. Dénonceurs dans la Bible. Mwangare par exemple mama yake ya Samson. Regardez la mère de Samson. Mama yake Samson. La mère de Samson. Kama munasoma pole pole histoire ya kuzalika kwa Samson. Si vous lisez attentivement l'histoire de la naissance de Samson, Mungu mu manière mukona kwaki. Dieu, dans sa manière de voir les choses, il avait refusé de traiter avec le père de Samson. Pour quelle raison? Pour des raisons de Dieu. Il a refusé de se révéler le
premier au père de Samson. Il est allé se révéler à une femme d'autrui dans la ferme à brousse. La mère de Samson, la femme de Manoah, il a vu quelqu'un venir. Une, deux. Ça, elle ne s'est pas étonnée. Quand il a vu un homme ordinaire venir vers elle. Il est venu. Il a dit, comment? Bien. Maintenant, il commençait à regarder. Et elle a vu l'aspect de l'ange de l'Éternel dans cet homme. C'est l'ange de l'Éternel. Ça va? Muzuri, tu vas enfanter. Tu vas enfanter. À partir de maintenant, éloigne-toi des souillures. L'enfant que tu vas enfanter, c'est un enfant nazaréen. Il ne boira pas de boisson dans sa vie. Le rasoir ne passera pas sur sa tête. La puissance de Dieu sera sur lui. Ils ont parlé normalement. C'est comme ça, oui, tu vas enfanter. Quand l'enfant sera né, garde cet enfant et fais-le grandir de la manière que je t'ai dit ici. Ça va, merci. Accenté. Et l'ange est parti. N'est pas parti directement comme il a marché normalement. Et il a disparu comme les autres, les hommes peuvent disparaître. Et la maman de Samson a continué à travailler. Il a clôturé son travail. Il est rentré à la maison. Il a préparé pour son mari. Ils ont mangé. C'est alors qu'elle fait le rapport à son mari. Aujourd'hui, j'ai vu quelque chose de compliqué aussi. Un homme m'a visité. Il avait l'aspect d'un ange de l'Éternel. Écoutez ce qu'il m'a dit. Écoutez ce qu'il m'a dit. Écoutez ce qu'il m'a dit. Je vais enfanter. C'est vrai, oui. Il avait la présentation d'un ange de l'Éternel. La manière d'expliquer la mère de Samson a réveillé quelque chose en Manoah. Il est allé à genoux, il a commencé à prier. Seigneur, fais revenir cet homme-là. C'est un homme. Fais revenir cet homme-là. Qu'il vienne nous donner. Quand l'enfant naîtra, comment nous devons agir? Après un temps, ma soeur, ils étaient au champ dans la ferme. Le mari d'un côté, et la femme était peut-être du côté des arachides, et peut-être le mari était du côté des champs de maïs. L'ange de l'Éternel arrive. Il n'est pas passé par le mari. Il a laissé le mari là-bas. Dieu connaît le cœur de chacun. Dans le même champ, au lieu de se révéler au mari qui est le chef, notre manière de voir est différente de la manière de Dieu. Dieu ne considère pas ce que les hommes considèrent. Dieu observe l'état du cœur de l'homme. Si ton esprit, ton cœur, s'abandonne. Même ce soir ici, tu vas sortir ici béni. Tout dépend de ton cœur. Si tu t'abandonnes, il va te bénir. La femme de Manoah a vu encore cet homme-là qui arrive. Cet homme-là a approché. Et comment la femme? Tu es encore revenu? Oui, je viens.
Mon mari te cherchait. Attendez que j'aille le chercher. Pourquoi il n'est pas passé par le mari? C'est lui qui honore Dieu. Dieu va se révéler dans sa vie. C'est lui qui s'humilie. Dieu va conduire sa vie. La femme de Manoah, ce n'était pas une femme ordinaire. C'était une femme qui craignait Dieu. Et Dieu s'est révélé dans sa vie. Là, l'homme est resté là-bas. Pour que l'homme puisse voir l'ange de l'Éternel, il fallait qu'il se mette à genoux et qu'il prie beaucoup. Mais la femme n'avait pas beaucoup prié. Qu'est-ce qu'il y a? Sa façon de vivre vis-à-vis de la parole. Il attirait Mungu. Ça veut attirer que Dieu vienne se révéler dans sa vie. Chef, chérie. Chérie. Qu'est-ce qu'il y a? Cet homme-là est encore revenu. Il est revenu. Il est là que j'étais. Il a abandonné son poste. Il est allé dans le poste de sa femme pour voir Dieu. Il quitte là qu'il était. Il va là qu'était sa femme pour qu'il puisse voir Dieu. Fikiri. Ta manière de vivre avec la parole de Dieu, ça peut aider même ton mari qui est perdu. Dieu peut ouvrir ton mari là qui est perdu. Il ouvre les yeux pour qu'il puisse voir Dieu. Il y a des femmes dans la Bible qui se sont abandonnés pour que Dieu conduise leur vie. Et Dieu a fait l'histoire avec ces femmes. Et l'histoire reste là. Il y a des hommes dans la Bible. Maintenant, ce n'est pas leur temps. Ces temps-ci, c'est notre temps. C'est notre aujourd'hui. C'est aujourd'hui que Dieu fait l'histoire de l'église. Que chacun se pose la question. Est-ce que toi tu es dans cette histoire? Si tu es là, abandonne que le conducteur passe devant toi. Ils sont arrivés. Comment ça va? C'est bien. C'est toi qui as parlé avec cette femme. Si vous lisez attentivement, c'est toi qui as parlé avec cette femme. C'était un homme normal. Dieu dans sa manière de conduire. Et il conduit dans la simplicité, dans l'humilité, assez façon. Tu vas voir comme si c'était pas Dieu, alors que c'est lui. C'est moi qui ai parlé avec elle. Maintenant, que ferons-nous? Quand la femme naîtra, ça sera comment? De la même manière que ta femme t'a dit, c'est comme ça que vous devez agir. Maintenant, Manoah observe cet homme. Cet homme-ci, il est venu prendre ma femme, c'est un bandit. Quand il a regardé, la présence de Dieu reste Manoah a senti. Mais c'est un homme normal, mais différent de tous les autres hommes. Jésus, quand tu le vois, c'est un homme normal. Il est différent de nous tous ici. Amen. Quand il a découvert que cet homme avait l'aspect de l'ange de l'Éternel, ça va, permettez-nous que nous puissions t'offrir un sacrifice. Ça va? Amène ton offrande. Mais quand tu amènes ça, je ne vais pas manger ça. Dieu a refusé de manger ça. Dieu connaissait le cœur de ce monsieur-là. Il connaissait son cœur.
C'est mieux de se recommander en présence de Dieu. Plus que les hommes. Que Dieu te connaisse et qu'il te recommande plus que les hommes. Il a placé un autel, il a égorgé l'animal. Il a mis le feu. Ils étaient là en train de causer. L'ange de l'Éternel s'est approché du feu. Et il est entré dans le feu et il a disparu. C'est alors qu'il est monté. Il est monté, il a disparu. Comme ils ont découvert que c'est la présence de Dieu, et tous sont tombés. Et ils ont Jusqu'à ce que l'Éternel anenda. C'était qui? Jéhovah lui-même. Sous forme de l'ange. Sasa mushiki. Maintenant écoutez. Pale banalamuka. Quand ils se sont réveillés, c'est alors que l'homme a eu peur. Chérie, nous allons mourir. Nous venons de voir Dieu, nous mourrons. La femme commençait à l'apaiser. Non, nous allons mourir, nous allons mourir. Nous ne mourrons pas, mon mari. Nous avons vu Dieu, nous allons mourir. Apaise-toi. S'il devait nous faire tuer, il ne pouvait pas nous donner la promesse de naître d'un enfant. Comme il nous a donné la promesse de naître au monde d'un enfant. Nous ne mourrons pas. Amen. La position dans la parole. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki.